Bonjour à tous, une vidéo avec des exercices de brevet corrigés. Alors ces exercices proviennent de différents sujets de 2019. Vous savez que chaque année, on a une bonne dizaine de sujets différents pour le brevet, suivant que on se situe dans les DOM, dans les TOM, en France métropolitaine, mais aussi dans des centres étrangers. Et donc voilà, j'ai fait ici une sélection de 5 exercices parmi ces sujets, des exercices sur le thème les solides. Alors vous avez ici les énoncés. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer au brevet. Voilà l'énoncé de l'exercice 5. Et les dernières questions. On y va pour la correction. Un petit rappel, avant de démarrer, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on range des boulets de canon avec un empilement de type pyramidal à base carrée. Alors il faut voir combien de boulets on a dans l'empilement à deux niveaux, etc. Alors là, on va un peu décomposer ce que l'on voit. Donc si on regarde l'empilement à deux niveaux, eh bien cette base carrée, on regarde, elle a un côté de deux boulets. Deux par deux. À trois niveaux, si on regarde bien, eh bien, on va compter trois boulets de chaque côté. À quatre niveaux, 4 boulets de chaque côté, et à 5 niveaux, vous devinez, 5 boulets aussi. Pour le 4 niveaux, si on monte d'un niveau supplémentaire, là, enfin d'un étage, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve un carré de côté 3 par 3. Et si on monte encore d'un cran, eh bien, on retrouve un carré de côté 2 par 2. Et puis tout en haut, eh bien, on a le boulet terminal pour boucler l'empilement. Alors si on décompose tous ces étages d'empilement que l'on vient de voir, alors on a tout en haut, cette fois je pars d'en haut et je descends. Tout en haut, on a le boulet seul à la pointe, voilà, il est tout seul. Après, si on descend, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un étage avec un carré de côté 2. Donc 2 fois 2, 2 au carré, ça nous fait 4 boulets. Si on descend encore d'un étage, on va avoir une couche avec sur le côté 3 boulets, ce qui fait 3 au carré, 3 fois 3, 9. On descend encore, on va avoir 4 par 4, 4 au carré, ça va faire 16 boulets en tout. Et enfin, si on descend encore, on aura 5 au carré, 25 boulets au total. Donc si on veut construire l'empilement à deux niveaux, il nous faut c'est cette quantité-là, le boulet tout en haut et puis la couche à deux boulets sur le côté, ça fait 1 et 4, ça fait 5 boulets. Expliquer pourquoi l'empilement à 3 niveaux contient 14 boulets, on vient de faire l'explication. Alors on vérifie. Si on veut 3 niveaux, 1, 2, 3 niveaux, 1 boulet plus 4 plus 9, et ça fait bien 14 boulets. Question 3. Maintenant, on va ranger 55 boulets selon cette méthode. On nous demande combien cela
fait-il de niveau? Eh bien, on va essayer. Si on prend 4 niveaux, 1 plus 4 plus 9 plus 16, eh bien, ça nous fait 30 boulets. Donc, c'est pas ça. On continue, on rajoute un étage. 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, et on trouve 55 boulets. C'est donc un empilement à 5 niveaux. Alors ensuite, ces boulets, c'est de la fonte. Elle a une masse volumique de 7300 kg par mètre cube. Voilà, on dit qu'un boulet, c'est modélisé par une boule de rayon 6. Et voilà, on veut montrer que un empilement à 3 niveaux, ça pèse 92 kg. Alors 3 niveaux, on a vu que c'était 14 boulets ou 14 boules. Le volume d'une boule, 4 tiers de pi r cube. Ici, le rayon, c'est 6. 4 tiers de pi fois 6 au cube. On veut 14 boules, puisqu'on est à 3 niveaux. Donc on va multiplier tout ça par 14, ce qui nous donne un volume environ égal à 12 667 cm3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? 1 mètre cube pèse 7300 kg. Donc on est en mètres cubes, nous on a des centimètres cubes, on va faire une conversion. Ce qui donne un volume de 0,012667 mètres cubes. Bien. 1 mètre cube pèse 7300 kg, nous on en a une certaine quantité, 0,0, etc. On multiplie, et ça nous donne bien une masse de 92 kg. Exercice 2. Alors on a une famille qui veut acheter une piscine cylindrique pour l'été, on va dire, puisque c'est du mois de juin au mois de septembre inclus. Elle a un budget de 200 €. Voilà, avec des documents. Ici, on nous demande si le budget sera suffisant. Alors tout d'abord, quelle est la consommation en eau? Alors l'eau pour remplir la piscine, une piscine qui est cylindrique. On a besoin donc du rayon, du cylindre. Si le diamètre de la piscine fait 260 cm, le rayon fait 130 cm. La hauteur du cylindre, on nous dit que la hauteur de l'eau, c'est 65 cm. Donc hauteur du cylindre, 65. On n'a plus qu'à appliquer la formule, pi r carré fois h, pi fois 130 au carré fois 65, et ça donne un volume de 3 451 040 cm3. Les informations du document 3 nous donnent que le prix de 1 m3 fait 2,03 €. Et nous, on a des centimètres cubes, donc il va falloir faire une conversion. Voilà, c'est ce qu'on fait, et on trouve un volume environ égal à 3,451 m3. 1 m3, c'est 2,03 €. Il n'y a plus qu'à multiplier, et on trouve un prix de 7,01 € pour la consommation d'eau. Alors maintenant, la consommation électrique. On nous donne 3,42 kWh par jour. Il faudra déjà savoir combien il y a de jours. La piscine est utilisée de juin à septembre inclus. Le mois de juin, c'est 30 jours. Juillet, août, 31 jours et 31 jours. Et septembre, 30 jours. Ça fait 122 jours. On a dit 3,42 kWh par jour, donc on multiplie et on trouve une consommation de 417,24 kWh. Le prix d'un kWh, c'est 15 centimes. Donc on multiplie et on trouve un total environ égal à 62,59 €. À cela, on ajoute le prix de la pompe et piscine,
80 €. Le prix de la consommation d'eau, 7 € et 1 centime que l'on vient de trouver, ce qui nous fait un total de 149 € et 60 centimes. Donc le budget de la famille de 200 € est suffisant. Exercice 3. Alors dans le village de Jean, eh bien on a une brocante organisée et puis Jean a un stand de frites. Il fabrique des cônes en papier qui feront barquettes de frites et puis il met des sauces dedans, soit de la mayonnaise ou soit de la sauce tomate. Alors voici les cônes de frites, leurs dimensions. Là on a des informations aussi. Et puis les questions. Première question, montrer que le rayon EF du cône de sauce a pour mesure 1,5 cm. Donc il faut calculer EF. Alors d'après les informations, AC égale 12, donc AB ça fait 6, puisque B c'est le milieu. La hauteur du cône de sauce, puisque la sauce est au fond, et puis quand on met de la sauce au fond, on obtient un nouveau cône, un petit cône, ici de hauteur 5. La hauteur du grand cône c'est 20 cm. Eh bien si on regarde cette figure, on a ici deux côtés parallèles. Si on prend le point S à l'extérieur, on a une configuration de Thalès que l'on va écrire maintenant. On remplace par les données de l'énoncé. Voilà. On choisit ces deux quotients-là. On fait le produit en croix. Ce qui nous permet de calculer EF. EF fois 20 égale 30. On divise par 20 et on trouve EF égale à 1,5 cm. Alors le cône de sauce a une hauteur de 5 cm et le rayon qu'on vient de calculer, EF, 1,5 cm. On peut calculer son volume. Pi r carré fois h sur 3, on remplace. Pi fois 1,5 au carré fois 5 sur 3. On trouve un volume de sauce environ égal à 11,78 cm3. Alors, on nous dit que 80% des acheteurs prennent de la sauce tomate. Il y a 400 acheteurs, 80% de 400, 80% fois 400, 80 sur 100 fois 400, ce qui fait 320 acheteurs. Donc on a 320 qui choisissent la sauce tomate. Le volume d'une sauce, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 11,78 cm3. S'il y a 320 acheteurs de sauce tomate, quel est le volume de 320 sauces? On multiplie par 320 et on trouve 3769,6 cm3 de volume de sauce tomate. 1 cm3 c'est 1 millilitre. Donc ça fait un volume, voilà, la même chose en millilitres. Et on nous dit que la bouteille de sauce tomate a une capacité de 500 millilitres. Donc on va pouvoir en déduire combien de bouteilles il faut acheter. Mais on fait le volume nécessaire, 3769,6, divisé par le volume d'une bouteille, divisé par 500, et on trouve environ 7,5. Il doit donc acheter 8 bouteilles de sauce tomate. Il faut qu'il y en ait un petit peu plus que pas assez. Donc on arrondit au-dessus. Maintenant on s'occupe de la mayonnaise. Alors la mayonnaise, sa bouteille c'est un cylindre. Voilà, avec donc un diamètre de base de 5 cm, ce qui fait un rayon de 2,5 cm. Et une hauteur
de 15 cm. On va calculer le volume avec la formule. Pi r carré fois h, pi fois 2,5 au carré fois 15, et on trouve un volume pour la bouteille de mayonnaise de 294,5 cm3. Alors on a vu que les acheteurs de sauce tomate, ils sont 320, et les autres prennent de la mayo. Comme il y en a 400 en tout, 400 moins 320, ça fait 80 acheteurs de sauce mayonnaise. Le volume d'une sauce, on l'avait calculé, c'était 11,78 cm3. Là, il nous faut 92, ce qui fait 942,4 cm3. Et on vient de voir qu'une bouteille de mayonnaise a un volume de 294,5. On fait une division et on trouve 3,2 bouteilles de mayonnaise. Bien sûr, il faut en acheter 4. Exercice 4. Pour fabriquer un puits dans son jardin, Madame Martin a besoin d'acheter 5 cylindres en béton, comme vous pouvez le voir sur cette figure. Dans sa remorque, elle a la place pour mettre les 5 cylindres, mais attention, sa remorque ne peut pas dépasser les 500 kg. Donc voilà, avec les caractéristiques qui sont données ici, il faudra déterminer le nombre minimum d'allers-retours qu'elle doit faire. Alors, on va calculer le volume en béton d'un cylindre. Tout d'abord, on a ici un cylindre extérieur avec une hauteur de 50 cm et puis un rayon de 50,5 cm, puisque le diamètre fait 101. On peut calculer le volume, pi r carré fois h. Voilà, et on trouve environ 400 592 cm3. On convertit en mètres cubes environ 0,4. Maintenant, pour le cylindre intérieur, bien la hauteur c'est la même, c'est 50 cm. Le diamètre change, on passe à 90, donc le rayon, la moitié, 45 cm. Ce qui nous donne pour le volume, toujours la même formule, pi r carré fois h, et on trouve 318 086 cm3. Voilà, on convertit en mètres cubes environ 0,32. Alors si on résume volume extérieur 0,4, volume intérieur 0,32, eh bien on fait la différence et on a le volume en béton, environ 0,08 mètres cubes. Et on nous dit que un mètre cube pèse 2400 kg. Hein, c'est la masse volumique qui nous donne ça. Un mètre cube 2400 kg, nous on en a une certaine quantité, on multiplie par 0,08 et ça nous donne 192 kg pour un cylindre de béton. Alors, Madame Martin a besoin de 5 cylindres. Si on calcule le nombre de cylindres qu'elle peut mettre dans sa remorque, en faisant les 500 kg maximum divisé par la masse de 1 cylindre, on trouve environ 2,6. Donc elle peut transporter au maximum 2 cylindres dans sa remorque. Elle peut pas en mettre 2,5, elle peut pas en couper un en deux. Donc forcément, un transport, ça sera avec 2 cylindres maximum. Et on l'a dit, elle doit en acheter 5. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un voyage avec 2 cylindres, un autre avec 2 cylindres, et enfin le dernier voyage avec 1 cylindre. Ce qui nous donne 3 allers-retours. Exercice 5.
Alors pour servir ces jus de fruits, un restaurateur a le choix entre deux types de verres. Un verre A de type cylindrique et puis un verre B de type conique. Ils ont tous les deux la même hauteur, 10 cm. Alors ici, on a un graphique qui nous donne le volume de jus de fruits en fonction de la hauteur de jus dans le verre pour les deux verres. Première question, pour quel verre le volume et la hauteur de jus sont-ils proportionnels? Alors on sait que la proportionnalité, graphiquement, c'est une droite passant par l'origine. C'est donc pour le verre A. Petit b, pour le verre A, quel est le volume de jus de fruits si la hauteur est de 5 cm? Alors en abscisse, on se situe à 5 cm. On va sur la droite et on trouve après en ordonnée 140 cm3 pour le volume. Petit c, quelle est la hauteur de jus de fruits si on verse 50 cm3 dans le verre B? Alors en ordonnée, on se place à 50 cm3. Cette fois, on va sur la courbe du verre B. On cherche l'abscisse et on trouve environ 5,6 cm. Question suivante, montrez par le calcul que les deux verres ont le même volume total à 1 cm3 près. Allez, le premier verre, c'est un cylindre. La formule, c'est pi r carré fois h, le rayon 3, la hauteur 10. On trouve environ 283 cm3. Le deuxième verre, c'est un cône. La formule pi r carré fois h sur 3. Le rayon 5,2, la hauteur 10. Ce qui nous donne environ 283 cm3. Et effectivement, les deux verres ont le même volume total. Question 3. Calculez la hauteur de jus de fruits servi dans le verre A pour que le volume de jus soit égal à 200 cm3. Alors c'est un cylindre, le volume d'un cylindre pi r carré fois h. Cette fois, on ne nous donne pas h, c'est ce qu'on doit chercher, mais on nous donne le volume, V égale 200. On a donc une équation ici, 200 égale pi fois 3 au carré fois h. Ça peut se simplifier en pi fois 9 fois h égale 200. Pour avoir h, eh bien là, on va diviser par pi fois 9. Ce qui nous donne h égale 200 divisé par pi fois 9. H environ égale à 7 cm. Exercice 4. Alors un restaurateur sert ses verres de telle sorte que la hauteur de jus soit de 8 cm. Donc pas jusqu'à ras-bord 10 cm, mais un peu avant à 8 cm. Par lecture graphique, déterminez quel type de verre le restaurateur doit choisir pour servir le plus grand nombre possible de verres avec 1 litre de jus de fruits. Alors le plus grand nombre possible de verres à servir, eh bien, ça sera avec le volume le plus petit. On regarde pour 8 cm. On se reporte sur les deux courbes. Quel est le volume le plus petit? Eh bien, c'est pour le verre B, donc qui pourra servir plus de verres avec les verres B. Ensuite, par le calcul, déterminer le nombre maximum de verres A qui pourra servir avec 1 litre de jus de fruits. Le verre A, c'est le verre cylindrique. Voilà, il le remplit à une hauteur de 8 cm, comme ici. Quel est le volume de jus de fruits? Pi r carré fois h, c'est un cylindre. Le rayon, c'est le même, c'est 3. La hauteur, par contre, là, c'est 8. Ça nous donne un volume environ égal à 226 cm3.
pour un verre. Et on voudrait savoir combien ça fait dans 1 litre de jus de fruits. 1 litre de jus de fruits, c'est pareil que 1 décimètre cube. Et c'est égal à 1000 cm cubes. Donc dans 1000 cm cubes, combien de fois peut-on avoir 226 cm cubes? Combien de verres a-t-on? On va faire une division. 1000 divisé par 226. On trouve environ 4,4. Donc au maximum, il peut faire 4 verres. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.